Charlie était un enfant joyeux et très productif. Cependant, les choses ont soudainement changé et sa mère a commencé à s'inquiéter. Après avoir trouvé une note menaçante dans la boîte à lunch de son fils, elle a estimé que ce n'était trop. Alicia a épousé l'amour de sa vie, Jake, juste après l'université. Ils ont eu un enfant, Charlie. Ce dernier était joyeux et avait une véritable soif de vivre. Alicia avait récemment perdu son emploi et décida de devenir femme au foyer. Jake a réussi à trouver un meilleur emploi pour subvenir à leurs besoins après qu'Alicia a perdu le sien. Il s'est efforcé de gravir les échelons afin d'obtenir un meilleur salaire. Grâce à leurs nouvelles conditions de vie, Alicia et Charlie ont pu passer beaucoup plus de temps ensemble. Contre toute attente, Alicia a pris ses marques en tant que femme au foyer. Le passage de femme carriériste à femme au foyer a d'abord été difficile, mais elle a vite appris à apprécier le fait de pouvoir voir son fils plus souvent. Au fil des jours, ils se sont rapprochés et parlaient de presque tout. Elle a découvert beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas sur son enfant, y compris ses différents centres d'intérêt, comme les dessins animés et les arts martiaux. Cependant, en raison de leurs contraintes financières, Alicia n'a pas pu inscrire Charlie à des cours d'arts martiaux. En rentrant de l'école, Charlie parlait sans cesse de sa journée avec sa mère, tout en l'aidant à préparer le dîner. Le lien qui les unissait était enviable et semblait indéfectible. Cependant, Charlie a soudainement changé. À son retour de l'école, il se rendait directement dans sa chambre. Il était devenu triste et distant, ce qui chagrinait profondément Alicia. Ce n'était pas le Charlie qu'elle connaissait. Elle a essayé de lui parler à plusieurs reprises, mais il a toujours dit qu'il allait bien ou a complètement changé de sujet. Il se passait quelque chose avec son fils, et Alicia se sentait complètement impuissante parce qu'il ne voulait pas la laisser entrer. Un jour, alors qu'Alicia vidait le sac de Charlie après l'école, elle a trouvé un mot dans sa boîte à lunch. On pouvait lire « Reste après les cours et je te donnerai une vraie leçon ». Alicia était stupéfaite. Elle a immédiatement reconnu l'écriture. L'écriture ressemble à celle de la nouvelle enseignante de Charlie, Mademoiselle Nelson. Elle a commencé à travailler à l'école à peu près au même moment où Charlie a commencé à changer, devenant de plus en plus déprimé. Alicia n'avait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de l'écriture de Mademoiselle Nelson. Elle s'en est souvenue en se rappelant la façon bizarre dont Mademoiselle Nelson écrivait la lettre L en oblique durant la dernière réunion de l'association des parents d'élèves, qui était sans équivoque. Alicia était convaincue que Mademoiselle Nelson était à l'origine de la tristesse de son enfant. Furieuse, Alicia s'est immédiatement rendue à l'école de Charlie. En plein cours, elle a fait irruption dans la classe de Mademoiselle Nelson sous les yeux ébahis des élèves. Mademoiselle Nelson. Qu'est-ce que si est-ce que ça ? Hurla Alicia en brandissant la note et en l'agitant furieusement en l'air. Mademoiselle Nelson, choquée, regarda Alicia, bouche bée. Cependant, bien que l'intention d'Alicia de défendre son enfant comme une lionne avec son petit soit admirable, il y avait une pièce clé du puzzle de cette histoire qu'elle n'avait pas réussi à obtenir. Il y a quelques semaines. Mademoiselle Nelson était en train de donner un cours comme d'habitude quand l'un de ses élèves, Brad, a détourné son attention.
Brad était le fils d'un riche magnat des affaires locales, qui a de bonnes relations, et il le sait très bien. Il saigne donner à cœur joie, provoquant les autres enfants, en particulier Charlie. Brad a passé une note à Charlie. Charlie l'a lu et a été visiblement bouleversé, ses yeux se sont mis à pleurer tandis que Brad le regardait avec un petit sourire suffisant. Charlie se ressaisit, essayant de ne pas pleurer, et cacha rapidement la note dans son cahier. Une petite fille demanda à Mademoiselle Nelson, qui était toujours occupée à essayer de comprendre ce qui se passait entre Brad et Charlie. Mademoiselle Nelson ? Demande à nouveau la fillette. Mademoiselle Nelson se concentre à nouveau sur son travail et poursuit le cours. Après le cours, Mademoiselle Nelson a fouillé dans le cahier de Charlie une fois que tout le monde était parti, dans l'espoir de trouver quelque chose. Mais il n'y avait rien, aucune note. Le lendemain, la même chose se reproduit, Charlie reçut une note, et s'empressa de la cacher sous le bureau. Cependant, Mademoiselle Nelson a décidé d'intervenir cette fois-ci. Brad, quelle est la note que tu as remise à Charlie ? Demanda sévèrement Mademoiselle Nelson. Retenant son sourire narquois, Brad a répondu, « Je n'avais aucune note, madame. » Je l'ai vu, Brad, poursuit Mademoiselle Nelson. Charlie, où est passée la note ? A demandé Mademoiselle Nelson. Il n'y avait pas de note, Mademoiselle Nelson, répondit Charlie en avalant sa salive. Mademoiselle Nelson était convaincue qu'il se passait quelque chose. Elle voulait appeler immédiatement la mère de Charlie, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'avait aucune preuve que son fils était victime de brimade. De plus, elle savait que Charlie ne coopérerait pas avec elle car il avait manifestement peur de Brad. Mademoiselle Nelson a décidé de prendre les choses en main avant que la situation ne s'aggrave. Elle devait s'assurer que la mère de Charlie trouve elle-même l'une des notes avant que Charlie ne la trouve en premier. Et comme elle ne pouvait trouver aucune des notes de Brad, elle a décidé d'en créer. Elle a écrit un mot qui disait « Reste après les cours et je te donnerai une vraie leçon », et l'a glissé dans la poche arrière de Charlie. Elle espérait que la mère de Charlie, Alicia, trouverait le mot lorsqu'elle fouillerait son pantalon. Ce n'était pas gagné, mais elle devait essayer. Miss Nelson a attendu une réaction dans les jours qui ont suivi, mais en vain. Elle s'est dit que Charlie avait probablement trouvé le mot en premier. Elle devait trouver un endroit où Charlie ne remarquerait pas le mot, contrairement à sa mère. C'était presque impossible, mais elle a finalement réussi à concevoir un plan d'une grande simplicité. Elle attendit la fin de la journée et glissa un autre mot dans la boîte à lunch de Charlie. Elle savait que Charlie n'y jetterait pas un coup d'œil après le déjeuner et que sa mère la laverait le soir. Le lendemain, en plein cours, la mère de Charlie fait irruption dans la classe en criant « Mademoiselle Nelson. Qu'est-ce que si est-ce que ça ? Je l'ai trouvé dans le sac à dos de mon fils, ce qui explique pourquoi il n'est plus lui-même depuis près d'un mois. Vous pouvez m'expliquer ?» Mademoiselle Nelson était à la fois embarrassée et ravie. Son plan avait fonctionné, mais la brusque attaque d'Alicia était un peu embarrassante. Elle regarda Brad d'un air sévère et déclara « Je pense que Brad va nous parler de cette note. » Brad grimaça nerveusement, réalisant qu'il était à découvert. Brad se leva brusquement et lança à Charlie « Imbécile.
Je t'avais prévenu que si quelqu'un l'apprenait, mon père virerait le tien immédiatement. » Les yeux de Charlie se sont remplis de larmes. Il ne comprenait pas comment sa mère avait pu trouver la note. Instantanément, la panique s'empara d'Alicia. Elle avait fait une grosse erreur. Brad était le fils du nouveau patron de son mari, et ils n'étaient pas en position financière de perdre leur seule source de revenus. Elle ressentait encore fortement le besoin de défendre son enfant, mais elle s'est alors rendu compte qu'il avait beaucoup à perdre. Alors, essayant de modérer la situation impossible dans laquelle elle se trouvait, elle se tourna vers Mademoiselle Nelson et insista : « Je connais cette écriture. Si est-il la vôtre? Si est-il vous qui avez écrit cette note ?» Mademoiselle Nelson fut immédiatement prise au dépourvu. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Alicia reconnaisse son écriture aussi facilement. Elle était dos au mur. Elle devait avouer. À ce moment-là, Brad a commencé à perdre les pédales et à grogner contre Mademoiselle Nelson en disant : « Comment osez-vous? Vous savez qui est mon père ? » Brad baisse d'un ton. « Tu ne me parleras pas comme ça. » Commença Mademoiselle Nelson avant que Brad ne l'interrompe brutalement. « Non. Vous baissez votre voix. Mon père et le principal sont les meilleurs amis du monde depuis des années. Vous allez y passer aussi. Attendez de voir, » hurla Brad avant de sortir de la classe en claquant la porte. Quelques minutes plus tard, le principal, Monsieur Collins, est entré précipitamment dans la classe et a dit : « Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais Taylor, le père de Brad, m'a appelé et m'a dit qu'il serait là dans 10 minutes. Il dit qu'il doit avoir une conversation sérieuse. Alors, rencontrons-nous dans mon bureau. » Alicia et Miss Nelson étaient nerveuses à l'idée du chaos qui allait suivre. « Tout est de ma faute », a regretté Charlie, qui s'est pris la tête dans les mains. « Non, pas du tout Charlie », lui a assuré Alicia en l'embrassant chaleureusement. « Tu essayais juste de faire ce qu'il fallait pour ta famille », a ajouté Mademoiselle Nelson en lui prenant doucement l'épaule pour le réconforter. Après 10 minutes, ils se sont tous assis dans le bureau du principal. Brad était là avec son père, Taylor. Ce dernier avait l'air en colère et Brad arborait le même sourire narquois. Taylor a salué tout le monde calmement et a continué : « Brad m'a tout dit, alors je vais devoir punir quelqu'un. » Une tension palpable a envahi le bureau pendant qu'il faisait une longue pause. « Et ce sera toi, » a finalement dit Taylor, se tournant vers son fils. « Quoi ? Mais papa, commença Brad, choqué, avant que son père n'intervienne à son tour. « Je n'ai pas fini. Tu as fait une chose terrible, Brad. Tu es clairement en tort. Puisque tu aimes tant distribuer des bouts de papier, à partir de demain, tu distribueras les cartes postales dans mon magasin près de l'école. » Pendant tout le mois, Brad a essayé de nier, mais son père lui a lancé un regard qui l'a stoppé net. Taylor s'est excusé auprès de tout le monde au nom de son fils. Tout le monde était choqué, mais manifestement ravi de la décision de Taylor. Le lendemain, Taylor a apporté un nouveau tableau blanc dans la classe de Mademoiselle Nelson et a donné aux enfants un cours sur les dangers du harcèlement. Il a expliqué qu'il avait été victime de brimades dans son enfance, mais qu'une conversation sincère avec ses parents et le soutien de ces derniers l'avaient aidé. Il a encouragé les enfants à parler de leurs problèmes à leurs parents. Brad a été gêné tout au long de la séance, faisant de son mieux pour ne pas croiser le regard de ses camarades de classe qui s'attardaient sur lui.
Après la leçon de son père, Brad s'est excusé auprès de Charlie, de Mademoiselle Nelson et de tous ses camarades de classe. Taylor a également invité Charlie et son père à suivre des cours de judo avec lui et le principal Collins, à ses frais, afin qu'il apprenne à se protéger. Charlie était très enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin rejoindre un club d'arts martiaux. Il s'est passionné pour ce sport et a remporté plusieurs compétitions. Le père de Charlie s'est rapproché du patron grâce à ses cours, ce qui l'a aidé à développer sa carrière. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne brutalisez pas les gens. Les brimades de Brad à l'égard de Charlie ont eu d'immenses répercussions non seulement sur Charlie, sa professeure et les parents de Charlie, mais aussi, en fin de compte, sur Brad lui-même. Les enfants doivent parler de leurs problèmes à leurs parents. De même, les parents doivent créer un environnement qui leur permette de se sentir libres de le faire. Le discours de Taylor aux enfants est important parce que certains d'entre eux pensent qu'ils n'ont pas de refuge pour exprimer leurs difficultés, qu'il s'agisse de brimades ou d'autre chose. Il est donc nécessaire d'essayer de favoriser de tels environnements, à la maison comme à l'extérieur.